Bonjour. Beauté. Sangonini. Bienvenue à Yabisoke. Yay! Como nangai Angelina Nathalie Awana. Lydie. C'est la première fois que vous nous regardez. On vous dit bienvenue à Yabisoke où nous apprenons sur le Congo. Indépendance, cha-cha, Tozoumié. Indépendance, cha-cha, au table ronde. C'est la chanson de l'indépendance qui a été en 1960. Alors aujourd'hui, nous allons faire un segment sur notre histoire, une partie de notre histoire. Comme le mois de juin, nous célébrons l'indépendance du Congo, alors nous allons apprendre un peu ce qui s'est passé avant que le Congo puisse être un pays libre. Est-ce que tu es prête, Angelina? Oui. Nous allons faire un peu d'histoire aujourd'hui, les amis. Ça va être intéressant parce que j'ai jamais fait ça. On va voir comment ça va aller. Mais je pense que c'est important pour nous de savoir notre histoire. Donc, let's go les amis, on commence. Le Congo pendant la colonisation. Alors, je commence par... Oui, Angelina? La colonisation. Ah, ça c'est une bonne question. La colonisation, ça veut dire que... quel exemple que je peux donner? Donc, ce serait comme si... mais admettons que ici, dans cette maison, c'est un pays, ok? Et là, quelqu'un qui vient de dehors, vient chez nous avec des armes et te dit, Angelina, cette maison t'appartient plus, c'est maintenant ma maison. Toi, tu fais ce que moi je t'ai dit de faire, sinon je te tue. Ok? Mais c'est un peu comme bizarre. C'est un peu bizarre, je sais, mais c'est comme ça. C'est juste pour te donner une idée. Donc, dans le cas du Congo, c'est pas une maison, mais c'est tout un pays. Et c'est la Belgique qui est venue au Congo. Ça qu'on célèbre l'indépendance parce que ça signifie que le pays est indépendant. Les Congolais étaient libres de diriger leur pays eux-mêmes et non par les Belges. Histoire, comment les Congolais vivaient pendant la colonisation et qu'est-ce qui s'est passé pendant la colonisation. Et puis, on va faire notre conclusion, ok? Donc, le premier Portugais qui a fait le tour à remonter le fleuve Congo était le Portugais Duarte Lopes en 1578. Ensuite, en 1874 jusqu'en 1877, l'exploration du fleuve Congo par Henry Morton Stanley. Donc, en 1876, l'association internationale africaine a été créée par le roi Léopold II. Alors le but de cette fondation était c'était créé afin d'aider les Africains, les Congolais. Ça c'était l'excuse qu'ils ont vraiment créé pour venir au Congo, ok? Et après, en 1879, le retour de Stanley au Congo pour coloniser, tu vois. Lui, il est venu d'abord en 1876 et ensuite il est revenu en 1879 et cette fois-ci, quand il est revenu en 1879, c'était carrément pour coloniser. Là, il faisait plus semblant, il disait que non, on veut vous coloniser. Est-ce que tu te rappelles encore c'est quoi coloniser? C'est quand un autre pays vient vous diriger, ok? Je voulais dire. Oh, tu voulais dire ça? Ok, c'est quoi la colonisation alors? Assis-toi bien. Regarde. C'est quand d'autres pays viennent comme une maison. Vient dans un autre pays. Un autre pays vient dans une maison et a dit cette maison est à moi par toi. Oui, c'est ça. Dans le cas ici, c'est un pays, mais oui, c'est ça ce serait le même concept, ok? En 1884 commence la conférence de Berlin. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que c'est à la conférence de Berlin que les pays européens ont décidé qui allait prendre quelle partie de l'Afrique. N'est-ce pas que c'est outrageous, right? Est-ce que tu as une question? Tu lèves la main. Tu n'as pas de question? Ok. Alors, on continue. Toi, tu as une question? Oui. Ok, c'est quoi la question? Est-ce
Parle fort et bien. Pourquoi Belgique a fait comme ça? Ah, ça c'est une bonne question. Ils ont fait ça comme ça parce que je crois dans ce temps-là, il y avait beaucoup de conquêtes. Donc c'était celui qui faisait, c'était juste question de conquête et de pouvoir dans le fond. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Alors, comment les Congolais vivaient pendant la colonisation? Donc, une façon pour la Belgique de contrôler les Congolais, c'était par la ségrégation, ok? Donc, ils ont séparé les Congolais en 3 groupes, ok? Donc, nous savons tous que le Congo est un grand territoire. Alors, pour mieux contrôler les 14 millions d'habitants de l'époque, les colons ont décidé de mettre en place une ségrégation, une catégorisation de la population congolaise. Les Congolais étaient divisés en 3 catégories. Ok? Tu comprends? La première catégorie, c'était les indigènes qui correspondaient à la masse populaire. Celle-ci ne compte pas. Catégorie numéro 2, c'était les immatriculés. Les immatriculés, c'est-à-dire eux au moins, ils sont reconnus au minimum et ils ont un minimum d'instruction et ils ont un minimum d'accès aux soins et services. Ok, ça c'était les matriculés. Et la 3e catégorie, c'était les évolués. Les évolués, eux, c'était les élites et les évolués. Et les évolués, eux, c'était vraiment les élites de la communauté, donc de la communauté. Donc, eux, ils étaient instruits, ils travaillaient avec les blancs et puis ça, c'était... Et eux, ils pouvaient conduire. Donc, si tu n'étais pas évolué, je pense que tu ne pouvais pas conduire. Ok, ça c'était pour les évolués. Donc pendant la colonisation, il y a eu beaucoup de maltraitance du peuple congolais. À l'époque, le Congo était riche en caoutchouc, c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc le Congo produisait beaucoup de caoutchouc pour que la Belgique puisse s'enrichir. Alors ce que le Belge faisait, c'est qu'il faisait travailler les Congolais beaucoup, très très fort pendant des longues heures. Et s'ils décidaient que tu travaillais pas bien, ils venaient et ils coupaient les mains. Ils ont fait souffrir beaucoup de nos frères et sœurs congolais à l'époque. Donc ça, c'était un grand scandale. Et jusqu'à aujourd'hui, la Belgique ne s'est toujours pas excusée d'avoir fait ça au peuple congolais. Est-ce que tu as une question? Oui. Mais pourquoi la Belgique peut faire ça? Parce que, ça c'est une bonne question, je crois la réponse ce serait juste parce que ils pensaient que les Congolais étaient moins bons qu'eux et ils pensaient que les Congolais étaient des sauvages, donc ils pouvaient faire n'importe quoi qu'ils voulaient aux Congolais. Tout simplement ça, juste la méchanceté vraiment, il n'y a pas de bonne excuse pour faire ça à quelqu'un. La Belgique est méchante. Ouais. Donc, tu vois, quand on part aux zoos, oui, on voit les animaux, tu vois, dans leur état naturel, comment ils vivent, n'est-ce pas? Et pour la Belgique, ils ont décidé que c'était une bonne idée de faire des zoos humains. Donc, ils ont fait des zoos avec les Congolais comme exhibit. Donc, les gens allaient là, les Belges allaient là pour visiter les Congolais. Donc, ils visitaient les Congolais comme une exposition. Et puis, il y a des gens qui lançaient des bananes aux Congolais. Oui. Mais pourquoi ils juste disent parce que c'est les sauvages? Mais c'est pas dire que c'est comme les animaux sauvages. Exactement, on n'est pas des animaux sauvages, n'est-ce pas? Bon, eux, ils appelaient les Congolais les sauvages parce qu'ils étaient noirs tout simplement. Alors ils appelaient, oh, ça c'est des sauvages. Tu vois? Donc c'est pour ça que quand on célèbre l'indépendance, on célèbre que le Congo est un Congo libre. Ok les amis, merci de nous avoir regardés. Je sais que c'était beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Alors si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Et aussi, la prochaine fois, on va faire une capsule sur les personnages qui ont lead l'indépendance du Congo. Donc nous allons faire ça prochainement. Nous allons faire ça prochainement. Alors d'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude.
Et on s'est dit peace out. Peace. Indépendance, cha cha,